Bonjour à toutes et à tous, c'est Julien d'Overtech et aujourd'hui une première vidéo sur notre chaîne pour vous présenter donc un sujet assez important pour tout le monde, la question de la sauvegarde des données personnelles ou d'entreprise. Ces dernières semaines, donc on a eu pas mal de clients qui nous ont déposé leur disque dur externe parce que toute leur vie était contenue dedans et soit il n'était plus visible par l'ordi, soit il était tombé et donc avec quelques soucis de lecture, surtout quand la mécanique est touchée de votre disque. Donc ça nous a donné l'idée de cette vidéo, donc pour un petit peu présenter les alternatives qui existent aujourd'hui et depuis quelques années déjà, pour sauvegarder vos données ailleurs que sur un disque physique que vous auriez avec vous, même si ça reste très pratique bien sûr de les avoir sur un disque dur externe par exemple, ou même directement sur votre ordi. Il y a également ce dont vous avez certainement entendu parler, le cloud, qui permet de sauvegarder sur Internet également vos données. Il y a des dizaines de clouds possibles, donc on va en voir seulement quelques-uns, les plus connus d'entre eux. Donc, surtout l'idée c'est ça, de faire comprendre aux utilisateurs que votre seul disque dur externe n'est pas une sauvegarde viable de vos données. Donc il faut bien comprendre ce fait-là. Parce que si les données en plus ne sont pas récupérables, si votre technicien habituel ou nous-mêmes avons tenté l'opération et que malheureusement on ne peut pas donner suite, il y a ce qu'on appelle également les salles blanches qui permettent après d'extraire les plateaux du disque dur et de récupérer les données avec des machines dédiées. Cela dit, ça coûte vraiment un bras et il faut exporter le disque, soit en Australie, en France ou autre. Donc en général, ce sont vraiment les entreprises qui ont des données sur lesquelles tout repose, sur ces disques qui envoient en général. Pour les données vraiment personnelles, domestiques, ça reste quand même extrêmement cher. Donc parmi les clouds disponibles, un des plus connus certainement pour vous, ce serait Google Drive. Alors, sachant que, bon, parmi ceux dont on va parler ce soir, il y a Google Drive, iCloud, Dropbox, OneDrive et Mega.nz. Donc, si par exemple vous avez déjà un compte Gmail, un compte Apple, un compte sur OneDrive, donc un compte Microsoft, il y a aussi Dropbox dont on va parler. Mais ces trois-là, Google Drive, OneDrive et iCloud, si vous avez déjà un compte paramétré, vous avez accès déjà à ce cloud, ce drive. Il y a des stockages gratuits déjà fournis aux utilisateurs. Dans le cas où vous n'auriez pas encore un de ces comptes, ce qui est peu probable je pense, vous avez d'autres options. Donc on commence par Google Drive, donc qui par défaut propose 15 gigas gratuits. Par contre, ces 15 gigas sont compris pour tous les services Google. Donc, si vous avez des mails ou d'autres choses, votre espace sera d'autant plus utilisé. Donc, il faut faire attention à ce fait-là. Donc, vous pouvez très bien créer un compte chez Google Drive directement, profiter de l'espace gratuit de 15 gigas ou souscrire à une offre pour avoir des espaces de stockage plus importants, sachant que il me semble que le stockage de 1 Tera est à 9,99 dollars par mois, donc environ 10 dollars, on va toujours arrondir je pense. Il y a après des offres 10 Tera à 100 dollars, 20 Tera à 200 dollars et 30 Tera à 300 euros ou dollars, parce que le problème c'est qu'ils ne convertissent pas, donc 300 euros c'est 300 dollars, donc il vaudra mieux payer en dollars également, un petit conseil. Donc ça c'est pour la partie Google Drive. Donc en général, je pense que la formule d'un Tera ou même la 50 Go si elle existe toujours pourrait suffire à beaucoup de gens si vous voulez stocker surtout vos photos et les documents importants. Parce que après ça reviendrait quand même assez cher de sauvegarder peut-être des séries ou films stockés sur l'ordi. Ce serait peut-être un petit peu exagéré. Alors je crois que j'ai pris ici voilà les prix des stockages. Donc c'est exactement ce que j'avais dit. Alors c'est le 100 Go le deuxième en fait, pas le 50 Go à 2 dollars. C'est quand même plutôt bon marché.
sachant que si on fait le ratio avec la 1 Tera, voilà, vous avez, je pense, à mon avis, le choix entre ces deux options qui seraient le plus susceptibles d'intéresser les utilisateurs. Bon, ça c'est chez Google Drive. Ensuite, côté Apple, chez iCloud, donc il y a également des offres. Donc la formule gratuite est à 5 Go. Et vous avez la possibilité de prendre l'offre 50 Go à normalement 1,99 par mois. Donc si par exemple vous avez un Mac, vous avez certainement un compte iCloud. Dans les paramètres système, dans la partie iCloud, vous devriez pouvoir avoir accès aux upgrades de compte et donc pouvoir prendre directement l'espace de stockage depuis les menus du Mac. Sinon, vous pouvez passer directement par leur interface web. Petite précision également, normalement tous ces services ont aussi des applications mobiles. Donc vous pouvez utiliser les applications pour pouvoir profiter des données que vous avez mis sur le cloud. Parce que également l'avantage du cloud, c'est qu'une fois que les données sont dessus, vous y avez accès, peu importe le périphérique sur lequel votre compte est connecté. Ça a aussi un avantage assez conséquent. Donc chez iCloud, donc 5 Go en formule gratuite comparé aux 15 Go de chez Google. Ensuite il y a l'offre donc à 50 Go normalement à 2 euros par mois. Et ensuite les autres offres, la 1 Tera il me semble est aux alentours de 10 euros par mois si je ne dis pas d'erreur, de bêtises. Mais de toute façon, tout est consultable sur leur site parce qu'effectivement, je fais une présentation assez succincte, mais vous pouvez à tout moment vérifier directement sur les sites pour trouver l'offre qui vous conviendra. Parce que chaque offre, effectivement, doit être prise en compte par rapport aux besoins de chacun. Donc ensuite, nous allons passer côté Dropbox. Donc Dropbox qui, eux, proposent une formule gratuite de 2 Go et ensuite, ici, on a donc la formule 1 Tera à 10 euros par mois. Donc c'est également assez bon marché. Il y a aussi les offres Dropbox Business, hein, mais il y a plein de possibilités ici qui sont listées à des prix quand même également plutôt bon marché, hein, je veux dire moins de 10 dollars pour tout ceci, avec intégration pour Office 365 pour ceux qui l'utiliseraient. Et également Business Equip, donc jusqu'à 5 utilisateurs pour 12,50 dollars. Ça fait partie également des choses qui pourraient intéresser certains gros utilisateurs hein, de data. Donc ça c'est côté Dropbox. Eux ça reste assez simple. Par contre la formule gratuite est à 2 Go donc c'est très faible. Il faut vraiment avoir une utilisation très faible au niveau données également. Des documents importants, vos documents genre scan de vos papiers personnels, des documents divers de tous les jours, mais certainement pas votre collection de photos, j'imagine. Donc, ça c'est côté Dropbox, qui reste pour l'instant en formule gratuite le plus petit de tous ceux qu'on a vus ici. Donc également OneDrive, donc dans les formules Microsoft. OneDrive, lui, propose 5 Go, donc comme iCloud, hein, en formule gratuite. Ensuite, vous avez donc ces formules-ci, donc les 5 Go gratuits sont notés ici. Et il précise donc si vous avez besoin de plus d'espace, achetez 50 Go pour 2 euros seulement par mois. Donc ça se tient un petit peu avec l'iCloud. Hein. Là, donc après, il y a les personnes qui utilisent plutôt du Windows et vont prendre certainement du OneDrive ou du Google Drive. Les utilisateurs de Mac vont certainement se rapprocher d'iCloud. Il y a aussi une question de préférence personnelle et d'habitude et surtout d'intégration avec les systèmes d'exploitation. Ça c'est à prendre en compte aussi. Donc l'offre gratuite est à 5 Go, la standard à 2 euros comme on vient de voir, et il y a d'autres formules également avec la possibilité d'avoir la formule Office 365 et là l'espace de stockage passe à 1 Tera et vous avez la version complète du pack Office en fait hein, pour que ce soit PC, Mac, iPad. Vous avez donc accès soit au pack personnel pour un seul utilisateur ou au pack famille, donc à 10 euros par mois ou 7 euros par mois. Les formules entreprises donc sont visibles ici. On peut peut-être y faire un tour rapide s'il donne les informations sans avoir besoin de les contacter.
ça peut être le cas parfois. Voilà, donc il y a des plans business, soit 5 ou 10 dollars, avec 1 Tera pour le 5 dollars à 1 Tera de stockage sur leur cloud. Et l'autre qui propose également sécurité et compliance pour les utilisateurs un peu plus avertis. Donc il y aura plein de choses à vérifier également dans toutes les propositions qui sont faites. Étant donné que ce sont des choses à voir pour chaque utilisateur selon les besoins, on va pas tout passer en revue pour éviter de faire une vidéo trop longue. Donc en gros, nous avons vu déjà les 4 principaux, donc Google Drive, iCloud, Dropbox et OneDrive, qui sont respectivement, donc on disait pour les formules gratuites, 15 Go pour Google, 5 Go pour iCloud, 2 Go pour Dropbox et 5 Go chez OneDrive. Donc ensuite, un dernier qui est assez intéressant dernièrement, c'est Mega, Mega.nz. Pour ceux qui ont connu Mega Upload, c'est toujours Kim.com qui propose ça. Donc la formule gratuite, soit dit en passant, parce que là on voit les formules payantes, mais la formule gratuite propose 50 Go d'espace. Donc ça peut convenir à la plupart d'entre vous qui voudraient surtout donc sauvegarder les données très très importantes de papier, les photos, les vidéos personnelles, des choses comme ça. Ensuite, 200 Go d'espace de stockage pour 5 € par mois, avec un Tera de bande passante disponible pour toute la période. Je pense qu'il faut quand même être assez gros consommateur pour consommer autant, à moins d'avoir besoin de vraiment tout télécharger sa base d'un coup. Et ensuite on passe aux offres à 10 € pour 500 Go et 2 Tera de bande passante, 20 € 2 Tera de stockage et 4 Tera de bande passante, et ensuite la dernière à 30 € pour 4 Tera de stockage et 8 Tera de bande passante. Donc il est vrai que quand on regarde ces offres-là, ça reste quand même également assez sympa. Sachant que par contre, celle-ci a l'air quand même plutôt pas mal, la Lite 1 à 5 € à 200 Go. Par contre, si je compare avec les autres services qui à 10 $ par mois proposent 1 Tera de stockage, les 4 autres services, là vous souhaiterez peut-être passer sur les autres et pas sur cette offre ici qui propose seulement 500 Go. Donc ensuite par contre les offres 2 et 4 Tera peuvent être sympas et ne sont pas proposées sur les autres, me semble-t-il. Donc je revérifie rapidement, mais je ne les ai pas vus. Donc oui, ça passe directement à 10 Tera. Hein. Donc par contre voilà, l'offre qui serait pas intéressante, ce serait celle-ci, parce que à ce prix-là, on a 1 Tera ailleurs. Par contre, les deux autres ici, 2 et 4 Tera, font un bon compromis pour ceux qui ne veulent pas sauter de 1 Tera à 10. Donc ça permet d'avoir un juste milieu et pour des prix quand même plutôt abordables ce coup-ci. Voilà en gros pour le tour d'horizon des divers clouds connus du plus grand public. Donc en gros voilà, le propos de cette vidéo c'était donc de suite aux divers déboires rencontrés par les clients, même si on a été capable de résoudre les questions et de récupérer tout ou partie des données, ça permet quand même de se dire qu'il ne faut pas faire confiance à 100% à votre matériel et choisir une solution annexe pour la sauvegarde de vos données, que ce soit des données personnelles ou des données d'entreprise. Donc là on parle du cloud parce que c'est quand même la solution pratique et bon marché. Il y a des gens qui préfèrent ne pas mettre leurs données sur internet. Bon, il peut y avoir ces questions-là qui rentrent en compte, bon, sachant que si l'on n'a rien du tout à cacher, si on n'a pas d'appréhension plus que ça à nous mettre des données sur du cloud, on peut le faire. Il n'y a pas franchement de raison d'avoir peur de quelconque piratage réellement. Si par contre on est vraiment frileux à ce sujet-là, il existe d'autres solutions qui s'appellent des NAS, qui sont des serveurs qui s'installent donc chez vous sur votre réseau et qui au minimum ont des baies de 2 disques. Donc les deux plus connus, donc on a QNAP par exemple, pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, c'est ce genre de choses là. Donc bon, là ça commence à être pour les gros utilisateurs quand même. Mais des NAS 2B par exemple, vous avez
la possibilité de mettre deux disques. Et bon là, puisque c'est un propos de sauvegarde, on va parler du miroir, c'est-à-dire le fait d'avoir deux disques durs, préférablement de même capacité, qui se répliquent l'un et l'autre, ce qui permet en cas de défaillance d'un des disques d'avoir le temps de le remplacer sans éteindre le serveur et de reconstruire ce miroir et donc d'augmenter la pérennité de vos données. Il y a d'autres façons de régler un serveur avec les disques durs, mais c'est pour un autre sujet. Pour ce qui est de la sauvegarde de données, c'est comme ça, c'est du mirroring. Donc nous avons donc QNAP par exemple qui propose de très bons serveurs généralement utilisés pas mal dans les entreprises. Et il y a également la marque Synology, bon, il y en a d'autres, hein, mais ce sont les plus connus, qui proposent ces produits-là et qui permettent donc à la fois de sauvegarder vos données et aussi de les rendre disponibles pour tout votre réseau sans avoir à laisser un ordi allumé par exemple. Vous pourriez très bien stocker également d'autres données, genre des séries, des films ou d'autres choses comme ça, et pouvoir les regarder depuis n'importe quel équipement chez vous, ou l'utiliser comme outil de travail et pouvoir justement hoster vos données dessus. Donc ça, ce sont des solutions par contre qui sont forcément plus onéreuses que du cloud, puisqu'il faut faire l'acquisition du matériel pour quelque chose de très très basique. Il faudra quand même compter un bon prix, certainement au-dessus aux alentours de certainement 60 à 80 000 francs pour vraiment les plus bas, hein. Si je ne me trompe pas, parce que vraiment aller trop bas, c'est pas trop conseillé non plus, parce qu'au niveau confort d'utilisation, ça va s'en ressentir forcément. Euh, donc ça, c'est vraiment dans le cas d'un simple stockage de données, hein. Si par contre vous voulez vraiment l'utiliser pour d'autres fonctions, parce que ça permet énormément de choses, hein. Ça peut même faire serveur web, serveur de mail. Vous pourriez l'utiliser pour faire du streaming. Là par contre, il faut quelque chose d'un peu plus conséquent et forcément, ça s'en ressent au niveau tarif. Mais là, l'idée est de proposer la plupart des solutions qui existent. Donc, outre le cloud, vous avez aussi ceci qui est disponible. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo aura permis de mettre en avant l'intérêt de faire plus attention à ces données et de vraiment se projeter dans l'avenir et se dire qu'est-ce qui se passe le jour où ce disque dur lâche, où sont mes données également, où est-ce que je les ai copiées, est-ce que tout se trouve sur ce seul disque qui risque de lâcher du jour au lendemain. Donc vous avez maintenant un panel de solutions à votre portée. Vous pouvez tout simplement demander conseil soit à nous-mêmes si vous n'avez pas d'intervenant habituel, ou alors donc justement à votre technicien habituel, votre intervenant informatique. Donc on est là pour ça, hein. Ça fait aussi partie de nos attributions, parce qu'on est souvent sollicité pour du dépannage lorsqu'un souci survient, mais on a aussi une vocation de conseil pour les utilisateurs, justement pour éviter ce genre de déboires, parce que ça coûte plus cher finalement, pas forcément en argent, hein, mais il y a d'autres façons de se retrouver avec quelque chose qui nous coûte, c'est la perte des données par exemple. Il faut savoir se prémunir. Si vous n'avez pas idée de comment ça se passe, demandez-nous conseil. On est là pour ça, donc on l'explique d'ailleurs même par exemple sur notre site www.overtech.nc. Euh, on est là aussi pour vous conseiller, donc pour éviter ce genre de déconvenus. N'hésitez pas à demander conseil, soit chez nous sur notre mail info@overtech.nc, sur notre page Facebook overtech.nc, par téléphone sur mon numéro 78 14 58. Si à ce moment-là vous n'avez pas encore quelqu'un à qui parler pour votre informatique. Voilà, donc merci beaucoup à toutes celles et ceux qui ont suivi cette vidéo. N'hésitez pas donc à commenter si vous avez des choses à ajouter ou des conseils peut-être à donner. Partagez-la également pour que vos proches, vos contacts qui ne sauraient pas trop justement à ce niveau-là comment se placer, comment se prémunir également en cas de soucis avec les données, puissent en profiter. Donc c'est le but, hein, de pouvoir justement vous
faire profiter des connaissances que l'on a et qu'on souhaite partager avec les utilisateurs. Donc partagez au maximum et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire, ça motivera à en proposer d'autres. D'ailleurs, il y a un autre sujet au niveau du cloud qu'on pourrait aborder ultérieurement, ce sont les clouds avec encryption. Pour ceux qui justement ne sont pas forcément enclins à mettre leurs données sur Internet, il existe aussi ces solutions avec encryption des données. Alors par contre, il faut faire attention avec ces choses-là parce que ça marche aussi avec un passphrase, donc une clé, un mot de passe, qui, si vous le perdez, et ça on a eu un cas il n'y a pas très longtemps également, si vous le perdez, vos données sont définitivement perdues. Il n'y a pas moyen de décrypter ça de manière simple. Donc que ce soit avec une phrase mot de passe ou avec les empreintes digitales, reconnaissance rétinienne, peu importe, il faut vous assurer d'avoir de quoi débloquer le disque dans ce genre de cas, hein. Votre lecteur en tout cas, même si c'est du cloud, ou votre disque dur de votre ordi ou de vos lecteurs réseau. Donc ce sera un sujet pour une autre vidéo si celle-ci vous a plu. En attendant, vous remercions beaucoup et on est à votre service en cas de questions quelconques, que ce soit pour cette question-là, stockage de données, ou toute question informatique. Merci beaucoup, à très bientôt.